Alors, aujourd'hui, je voulais faire une petite capsule justement pour parler des gens qui sont en parcours sacré. Donc, on va parler des âmes jumelles. Les âmes jumelles, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Et je te développe tout ça, d'accord? Alors, en fait, il faut savoir que quand on est une âme jumelle, ça veut dire qu'il y a en fait deux polarités, d'accord? Une polarité féminine et une polarité masculine. Le yin et le yang. Le yin et le yang, d'accord? Ok. Donc, si tu es sur un parcours sacré, d'accord? Donc, c'est pas tout le monde, d'accord? Parce que hier, j'ai eu une abonnée qui m'a dit « Ah, ben j'ai rencontré ma flamme jumelle. » Alors, avant de poser ton diagnostic et de dire « J'ai rencontré ma flamme jumelle », attention, c'est un parcours sacré, c'est pas tout le monde qui a une flamme jumelle, d'accord? Donc, une âme jumelle, c'est une personne individuelle, d'accord? Qui, en fait, les deux polarités vont former un couple de flammes jumelles, d'accord? C'est 1% de la population, d'accord? Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un parcours initiatique. C'est pas forcément un parcours qui va aller forcément à la fusion. D'accord? Il y a reconnexion des deux âmes. Ok? Voilà. Il faut que les choses soient bien claires. À quoi sert ce parcours? Ce parcours sert à travailler sur soi, à travailler sur ses blessures, et ton autre va toujours venir appuyer sur tes blessures. D'accord? Tant que vous n'avez pas travaillé sur vos blessures, n'oubliez jamais que vous êtes en effet miroir, d'accord? Et que à chaque fois que ton autre, il va venir, il va repartir, il va te faire ceci, il va te faire cela, il te met en silence. Il est dans l'instabilité. Un jour, il te dit qu'il t'aime à la folie. Le lendemain, il te dit non, moi je n'ai pas de sentiment pour toi. Chacun vit sa vie de son côté. Je fais ce que je veux. C'est parce qu'en fait, par effet miroir, il vient te renvoyer ta propre instabilité. D'accord? Il vient appuyer sur ta blessure de trahison. Il vient appuyer sur ta blessure du rejet. Il vient travailler sur ton injustice. Il va travailler sur tes 5 blessures de l'âme. Même s'il y en a plus que 5, hein, en fait, pour être précis. D'accord? Donc, il est important et primordial d'investir sur toi et de travailler sur tes blessures. C'est une obligation. Si tu ne veux pas travailler sur toi, ce parcours ne te sert strictement à rien du tout. C'est un parcours de foi. C'est un parcours d'amour inconditionnel. D'accord? Amour inconditionnel. Parce que, en fait, ce qui va se passer de ton côté, donc de la polarité de la féminine, mais tu peux être de polarité en fait yang c'est masculin, mais être de la féminine, et l'homme l'énergie le masculin, et être d'une énergie yin, ou le contraire. Un des deux porte une des polarités. La particule en grande majorité, la femme est d'énergie yang et le masculin d'énergie yin, mais ça c'est la plus grande majorité, mais c'est pas toujours vrai. On peut être 2 hommes ou on peut être 2 femmes. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Tout dépend de ce que vous avez décidé dans votre incarnation et de ce que vous avez décidé dans votre contrat d'âme. D'accord? Voilà. Alors, la féminine, elle, va être plutôt comme ça.
elle va avoir tendance à, à être un jour dans son amour inconditionnel. Un jour, c'est l'homme de ma vie, je ne pourrai jamais aimer personne d'autre que lui, là là là. Et le lendemain, mais le détester, mais à un point que tu n'imagines pas. Voilà. Un jour tu l'aimes, un jour tu le détestes. Tu le détestes parce que ça te renvoie un schéma en toi que tu n'aimes pas. D'accord ? Voilà. Il va te faire ressortir tout ce que tu n'aimes pas en toi. Donc c'est ça qu'il faut que tu travailles. Lui, le masculin, de son côté, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. Hein. Le masculin, il est coureur. Voilà. Il a en général... alors, soit il est avec une tierce personne, ou soit il y a des tierces. Il y en a plusieurs. Voilà. La tierce, je rappelle que c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. Des enfants, un travail, des obstacles, la distance géographique, différence de religion, différence de culture. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui vous sépare. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il faut que tu travailles. Ensuite, il faut aussi que tu comprennes que ton autre, même si c'est ton autre, eh bien, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est les lois de l'univers. Les lois de l'univers et les lois terrestres ne sont pas les mêmes. D'accord ? Donc, ça veut dire que il n'y a pas de fidélité. Personne n'appartient à personne. Ton autre est en droit de faire ce qu'il veut. Et en fait, ça doit pas... Ça, en fait, tu dois travailler sur toi jusqu'à temps que ça ne te plaise plus. Voilà. La jalousie, la possession, tout ça, dans l'univers, ça n'existe pas. Personne n'appartient à personne. Et ça, ton masculin va bien te mettre ça en tête en te disant, mais moi, je n'appartiens à personne. Voilà. Même s'il est conscient du lien, même s'il il sait que tu es sa féminine, hein, attention, hein. Mais lui aussi, hein, de son côté, il est jaloux. Hein. C'est-à-dire que moi, je fais ce que je veux, mais toi, il te surveille, il regarde ce que tu fais, ça le... Là, c'est pareil, voilà. On travaille en vase communicante, en fait. Voilà. Mais plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas élever tes vibrations, et plus tu vas alléger aussi ton masculin, d'accord ? Jusqu'à ce qu'il y ait prise de conscience, et il faut casser cet ego, voilà. Alors forcément, eh ben, ça va passer par plusieurs stades dans l'évolution du parcours, d'accord ? Qui va être en 3 phases, d'accord ? Il y a forcément une phase de lune de miel, d'accord ? Où là, en fait, on se reconnecte. C'est toujours par 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, voilà. Et ensuite, il y a la phase de séparation. Et c'est pendant cette phase de séparation qu'en fait, la relation va commencer à évoluer et qu'on va commencer à travailler sur soi. D'accord ? Donc, le masculin, en général, va être dans sa blessure du rejet. Voilà. Parce qu'il va repenser à toutes les relations qu'il a eues avant toi, qui se sont évidemment très mal passées, où il a eu énormément de blessures, mais c'est pour qu'il les travaille. D'accord ? Il sait pertinemment que tu ne lui feras jamais de mal, mais c'est plus fort que lui, c'est ancré en lui. Donc c'est ça qu'il faut qu'il libère et qu'il guérisse. Voilà. A contrario, la féminine, elle va plutôt être dans la fidélité. En général, la féminine, elle ne veut pas avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais elle est tout à fait... elle a le droit, en fait, de manifester une âme sœur qui va pouvoir l'aider pendant son cheminement. Voilà. Donc, tu peux manifester une âme sœur. Voilà, si c'est trop compliqué pour toi. Bon, et ben voilà, cette capsule m'a été inspirée par Jean-Michel, un abonné. Gros bisous, Jean-Michel. Je pense bien.